Salut, maintenant, alors vous vous levez tous. Voilà, parfait. Bon, asseyez-vous, nous répétons la valse. Vous êtes en retard, vous? Excusez-moi. Ah, de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Attention, vous êtes prêts? La valse. La porte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, attention à la valse. Je vous prie. Voilà, merci beaucoup. Bon, attention, vous êtes en avance, vous. Non, je suis en retard, vous avez vu? Oui, on va ça, oui. Je vu que vous étiez en retard, oui. Vous êtes en avance pour votre pour votre âge. C'est fini, vous? Qu'est-ce que ça veut dire? La valse. La porte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, attention. Vous fumez? Hein? Moi, non. Bon. Alors, c'est vous? Non plus. Qu'est-ce qu'il fume ici? C'est pas la porte. Non, ce n'est pas la porte. Alors, qui a fait ce bruit de porte? Hein? Qui? J'attends. Qui? C'est vous? C'est vous? C'est vous qui avez fait le bruit de la porte. C'est moi qui ai fait la porte. C'est vous qui avez fait la porte. Oh mais ça va pas là! Oh mais ça va pas là! J'ai pas fait 10 ans de conservatoire pour m'amuser à faire le bruit d'une porte, monsieur. Surtout une simple porte. Une double porte à la rigueur parce qu'il y a un va-et-vient, ça craint un rythme. Mais une porte. Ah non, pas moi, monsieur. Bon. Bon, alors qui? Écoutez, chef, Oui. je ne voudrais pas semer la pagaille, mais c'est mon camarade qui a fait le bruit de la porte. C'est moi qui ai fait la porte. Il me ferait sortir de mes gonds. Ah, je vous jure. Qui a fait ce bruit de porte? C'est pas nous. C'est vous alors qui avez fait ça? Oh, vous me faites chaque fois la même chose. Oh, la porte! Enfermez-la. Quoi? C'est à moi que vous dites ça? Oh non, chef, c'est une porte qui claque. Oh, ça c'est une claque qui porte. Oui, alors! Oh, bah alors c'est toujours... Je vous demande. C'est fini, oui? Assez? Qu'est-ce qui m'a fichu alors qu'elles sont pareilles? Hein? La répétition est terminée. Partez, rentrez chez vous, c'est Écoutez, chef, c'était pas méchant. Je le sais bien que c'était pas méchant, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, après tout, je vieillis, moi. Mais non. Oh, si! Mais non. Je vieillis, si! Bien pépé. Là, c'est vrai, je n'ai plus l'autorité qu'il faudrait, je ne sais pas. Alors, c'est fini, ça, c'est fini.
On voulait pas vous faire de peine, chef, on plaisantait, là, alors. Ouais, ah bah ça, je l'ai vu que vous plaisantiez. C'était pas méchant. Mais non, je le sais bien. Mais je peux plus supporter vos plaisanteries. Bon, bah on recommencera plus. Oh, vous me dites ça à chaque fois. Non, c'est fini. L'orchestre est dissous. Allez, partez, rentrez chez vous, c'est fini, je veux plus vous voir. Allez, hop, allez. Il y a quelque chose qui ne va pas, papa? Il y a quelque chose qui ne va pas, papa? Il y a quelque chose qui ne va pas, papa? Comme dans un rêve, le chef d'orchestre entrevoit les conséquences de sa décision. L'orchestre dissous, que deviendraient ces musiciens? Il les imagine dans diverses situations, et c'est l'histoire des pupitres. Il a bon dos, le vieux Pont-Neuf, bras étendus d'une rive à l'autre. Il en a vu de toutes les couleurs, le vieux Pont-Neuf, le vieux Pont-Neuf. Il en a vu défiler des bateliers et des bateaux sur la Seine. Il en a vu des défilés et des parades, des bateleuses et des bateaux. Dites donc, vous! Oui? Vous savez pas qu'il est interdit de klaxonner, non? Mais je t'ai pas klaxonné, monsieur l'agent, et Oh ben, vous me prenez pour un contractuel? Oh, mais faut pas vous fâcher, je vous dis que je n'ai pas klaxonné. Bon, votre carte grise, Mais tenez, la voilà. c'est 1000 francs. Combien? 1000 francs! Oh. Et n'y revenez pas, hein? Oh, bah ça, alors. Oh. Tiens, 40, 50. Tiens, en voilà une autre! Mais attends, fais la voir. Dites donc, vous! Monsieur l'agent, Vous savez pas qu'il est interdit de klaxonner, non? je n'ai pas klaxonné, monsieur l'agent. Bon, ben, vous êtes toute seule. Ah oui, oui, mais je n'ai pas klaxonné. Bon, votre carte grise, Voilà. c'est 1000 francs. Combien? 1000 francs! 1000 francs, ben ça alors. Ça. Tiens, sur 100. Tiens, voilà 10 qui nous font 100. Eh, dis donc, ça roule ce soir, hein? Ah, dis, on n'a pas le temps de souffler. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es fou, non? Tu viens de nous faire perdre un client, là? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas, tu comprends? Avant, j'étais soliste au concert Padelou. Alors, ce bruit de voiture, d'un seul coup, ça m'a rappelé Wagner. Wagner! J'étais parti, hein. Si tu m'avais pas sifflé, hein. Mais- Car tu m'as sifflé, hein. oui! Salaud! Mais- Tu m'as sifflé pendant ton solo, hein. Mais le turbin, c'est le turbin, non? Wagner. Allez, Dodo, ressaisis-toi! Dites donc, vous savez pas qu'il est interdit de klaxonner, non? Moi, mais j'ai pas klaxonné, monsieur l'agent. Bon, ben, vous me prenez pour qui? Pour un corps contractuel. Bon, votre carte grise. Voilà, monsieur. Mais dites donc, vous n'êtes pas français, vous? Non, pas encore. Bon, ben, c'est 1000 francs. Combien? 1000 francs! Et que je vous y reprenne pas à klaxonner, hein? Il n'y a pas de danger, j'ai pas de klaxon. Tiens, là, t'es 10%. Non, Que t'en veux pas? j'en veux 15. Mais t'es fou! Non, j'ai de la dignité. Quand on joue de la trompette comme j'en joue, on se fait payer. Bon, on te demande pas de jouer de la trompette, on te demande de klaxonner. Écoute, hein, si t'es pas content, hein, t'as qu'à aller en prendre un autre. T'as qu'à prendre petit Louis du Pont d'Alma, et accepte n'importe quoi. Seulement pour s'en sortir, il est forcé de doubler. Alors, il fait 2-3 ponts dans la même soirée. Résultat, plus de lèvres, le souffle court, et quand il pousse, là, la coince. Je serais automobiliste, hein, je donnerais pas 1000 balles pour ça. Mais prends-le, mon vieux, prends-le. Bah, c'est bon, je prendrai un gars de la garde républicaine, moi. Celui-là, tu ne l'auras pour rien. Seulement, acceptera-t-il de jouer dans l'ombre? Oh, Dodo, me laisse pas tomber, quoi, une note. Dites donc, vous êtes... Eh ben,
Eh ben, voyons, qu'est-ce qui vous prend? Oh, rien, chef. C'est quelqu'un qui klaxonnait. Oui, eh ben, dressez-lui procès verbal. Oui, chef. Qu'est-ce que c'est? Dites donc, vous savez pas qu'il est interdit de klaxonner, non? Qu'est-ce qui te prend? D'abord, me tutoyez pas, puis donnez-moi 1000 francs. Je sais pas, on a fait que 5 voitures. Qu'est-ce qu'il est? Il dit qu'on a fait qu'il a pas de voiture. Alors pourquoi a-t-il un klaxon? Qu'est-ce qu'il dit? Il lui demande pourquoi que t'as un klaxon. C'est pas un klaxon, c'est une trompette de cavalerie. Qu'est-ce qu'il est? Il dit que c'est une trompette de cavalerie. Alors où est son cheval? Qu'est-ce qu'il dit? Il demande où est ton cheval. Mais j'ai pas de cheval. Ah, il a pas de cheval. Qu'est-ce qu'il est? Il dit que j'ai pas de cheval. Alors il nous emmène en bateau? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu les emmènes en bateau. J'ai pas de bateau. Allez, embarquez-le! Oui, embarquez-le. Allez, en route, là. À pied? Mais non, en voiture. Mais puisque c'est une trompette de cavalerie. Qu'est-ce qu'il est? Quoi? Non, il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Allez, embarquez-moi ça quand même, allez, oui. Dans la classe. Discutez pas. Allez, hop, en voiture. Passer et trépasser du monde depuis Henri IV jusqu'à la 5e de nos républiques. Il en a vu, revu palsant bleu, depuis le panache blanc jusqu'au tricolore. Il en a vu de toutes les couleurs. Mademoiselle, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où se trouve le commissariat de police, s'il vous plaît? Tu connais que ça? Ah bon? Ah bah, c'est loin? Non, c'est pas loin, c'est dans la rue à Lulu, tu connais? Non, Lulu, ça me dit rien, vous voyez. Et moi? Est-ce que je te dis quelque chose? Qu'est-ce que vous me dites, là? Je te demande si je te dis quelque chose. Oui, vous me dites où se trouve le commissariat de police, s'il vous plaît. Oh, ouais, c'est parce que je te demande. Mais non, mais moi, c'est ce que je voudrais bien savoir, ok? Eh ben, je te l'ai dit, c'est dans la rue à Lulu. Mais la rue à Lulu, ça me dit rien. D'abord, où est-ce qu'elle est, cette rue, s'il vous Oh, plaît? il connaît rien. Ah, bah, Tu dis. prends le trottoir à Juliette. Ensuite, là où c'est mal éclairé, tu verras Irma. Tu lui dis bonjour de ma part. Et tu continues jusqu'à ce que tu vois la Carmen, tu me suis? Oui, c'est... Non, vaut mieux éviter la Carmen, t'en sortirais pas, non. À Irma, tu traverses. Tu prends la rue à Cri-Cri, tu la montes. Je la monte. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, oui, je monte la rue à Cri-Cri. Oui, très bien, ça y est. Bah oui, quoi, c'est celle qui est étroite. Tu la connais? Du tout, vraiment, ça m'est rien du tout, hein, franchement. Hein. Bon, bah alors ça fait rien, tu prends l'autre, elle grimpe aussi, mais moins fort. Ah, bah tant mieux. Et tu tournes à la deuxième à droite, tu me suis toujours. Oui, voilà, très bien. Le deuxième à droite, tout ça. C'est ça, la première c'est Jacqueline, tu t'arrêtes pas. Non. Elle va en faire une gueule. Ah bon? L'autre c'est Lulu, tu la suis, mais seulement quand elle remonte, elle t'y mène. Ah, bah dites donc. Le commissariat, c'est là, oui. Tu prends Juliette, ensuite Irma. Carmen. Non, Carmen, tu la sautes. Carmen, je... Jacqueline, Cri-Cri. Et à Lulu, c'est là. Voilà, tu diras bonjour au commissaire de la part de Zizi. Ah, vous le connaissez, le commissaire? Moralement. Tiens, va sa carte. Devançons l'impresario et rendons-nous chez le commissaire de police. Voyons, alors l'agent vous a sifflé parce que vous jouiez de la trompette? C'est bien ça? Oui, monsieur le commissaire, sous le pont. Pourquoi sous le pont? Parce que ça fait moins de bruit que dans un parc. Ben, je me demande bien pour quelle raison vous iriez jouer de la trompette dans un parc. Eh ben, moi aussi. Vous n'avez qu'à jouer chez vous. Écoutez, monsieur le commissaire, quand je joue chez moi, on me fout dehors. Et si je joue dehors, vous me foutez dedans. Mais c'est juste, mais ça n'explique rien, ça, monsieur. Non, d'accord, mais ça aide à comprendre. Et à comprendre quoi? Pourquoi je jouais sous le pont? Je suis un imbécile ou vous vous foutez de moi, vous, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, répondez. Ben, écoutez, monsieur le commissaire, si je vous dis que je ne me fous pas de vous, c'est que vous êtes un imbécile. Maintenant, si je vous dis que vous êtes un imbécile, vous allez penser que je me fous de vous. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, c'est très juste ce qu'il dit. Et vous, quand il jouait de la trompette sous le pont, que faisiez-vous? Ah bah je sifflais dessus. Pourquoi? Puisqu'il était dessous. Oui, mais si j'avais sifflé en dessous, on m'aurait pas entendu au-dessus. On entendait bien la trompette?
C'est parce que la trompette jouait un ton au-dessus. Au-dessus? Vous m'avez dit en dessous. Monsieur le commissaire, moi, j'étais en dessous, mais la trompette était au-dessus. Et le sifflet? Ben, il était en dessous. Alors pourquoi étiez-vous dessus? Ah, mais c'est pas moi, c'est la trompette. Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette affaire. Mais non. D'une obscurité incroyable. Monsieur le commissaire. Oui. Merci. Celui du dessus? Je sais plus, là, je suis sensu dessous. Ah. C'est peut-être celui du milieu, là. Bien. Ciao, bello. Ciao, bello. Vous étiez où? Sans suite dessous. En dessous, en dessous. Vous étiez en dessous et vous? Moi, j'étais au-dessus. Bon, et la trompette, elle était où? Elle était là, au-dessus. Au-dessus. Au-dessus du sifflet. C'est ça, c'est ça. C'était lui? En dessous. Mais il n'y a pas de problème. C'est vous qui jouiez de la trompette, et c'est monsieur qui sifflait. Mais non, monsieur le commissaire, c'est le contraire. Ou je suis un imbécile, vous vous foutez de moi, vous, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Répondez. Ben, si je vous dis que je ne me fous pas de vous, c'est que vous êtes un imbécile. Et si je vous dis que vous Ça êtes va, un... ça va. Vous n'avez pas toujours répété ce que les autres ont dit avant vous, non? Entrez. Monsieur le commissaire, Oui. enchanté de vous connaître. Bon, alors voilà, chaque soir pour les besoins de ma profession, je passe en voiture sur le pont neuf, n'est-ce pas? Alors, chaque soir, je me fais siffler par un agent qui, sous prétexte que j'ai klaxonné, m'oblige à m'arrêter. Attendez. L'agent qui vous siffle, ce n'est pas celui-là? Si, monsieur le commissaire. Vous en êtes sûr? Certain, c'est lui. C'est vous qui a bien raison. C'est bien monsieur qui jouait de la trompette. Ah, C'est pas de problème. Seulement, le problème, c'est que l'agent m'a sifflé pour abus de klaxon. Or, je n'ai pas de klaxon. Ben, elle a bien fait. Comment ça? Vous devriez en avoir un. Non, attendez. L'agent m'a pas sifflé parce que j'avais pas de klaxon, mais parce que je m'en servais. Eh ben, elle a bien fait. Alors, je comprends pas ce qui se passe. Vous n'avez pas le droit de vous servir d'un klaxon? Mais puisque j'en ai pas. Eh ben, achetez-en un. Moi, je vois pas où est le problème. Le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est moi qui paye. Hein. Vous n'avez même pas que ce soit moi qui vous paye la klaxon. Voilà mon portefeuille, elle achète un klaxon. Mais il s'agit pas des Nous, klaxons. je suis un imbécile ou vous? Taisez-vous, hein. Alors, s'il ne s'agit pas de klaxon, de quoi s'agit-il, monsieur? Des contraventions. Quelle contravention? Contravention que je paye à chaque fois que je me sers d'un klaxon que j'ai pas. Attendez, parce que... Ces contraventions, vous les payez à qui? Ah, monsieur l'agent. Des contraventions? Des contraventions, oui. Tiens. Comment se fait-il que dans vos rapports, il n'en soit pas fait mention? J'ai dû sans doute les laisser dans le fond. Ne dites pas que vous les empochiez. Oh, pas toutes. Ah bon, comment? Non, je partageais. Avec qui? Avec la trompette. C'était en dessous. J'étais en dessous. Et vous étiez où? Moi j'étais juste. Vous étiez où? En dessous. Et vous? Au-dessus. Et vous? Que moi, t'étais pas là. Je suis un imbécile, vous avez compris? Vous avez compris, monsieur le commissaire? Vous qui avez toujours une conduite irréprochable, et pourquoi avez-vous fait ça? Mais c'est pas moi, c'est lui. Vous pouvez passer par là. Pourquoi avez-vous fait ça? Je voulais m'acheter un sifflet à 2 tons. Un sifflet à 2 tons. Vous savez bien que c'est introuvable. Ah! Je vous demande pardon si je m'immisce, mais des sifflets à 2 tons, moi, je peux vous en procurer. Vous pouvez nous avoir des sifflets à 2 tons, vous? Oui. En y mettant le prix, je peux vous en procurer quelques-uns si vous avez besoin. Mettez-moi une douzaine de côtés. Une douzaine de sifflets de côté. C'est très possible. Voilà, je vous montre ça sur un papier. Hein. Comme ça, on s'en rappelle. 12 sifflets. Vous n'avez pas honte, hein? Non. C'est pas vous que je parle, c'est pas monsieur. 12 sifflets. 12 sifflets, oui. Que vous ayez pris de l'argent à monsieur passe encore, mais que vous en ayez frustré l'État. C'est indigne de l'uniforme que vous portez. 12 sifflets à 2 tons. À 2 tons, oui. Outre que dans la course à la contravention, notre arrondissement n'arrive qu'en 6e position. Si nous n'augmentons pas notre rendement, la saison prochaine, nous retomberons en 2e division. Alors que l'été dernier, nous étions leaders. Outre que nous manquons de pèlerines. Des pèlerines. Vous pourriez nous procurer des pèlerines?
C'est pas impossible. Mettez-moi de côté. Combien? Quelques-unes. 10 000? 10 000. C'est bien. Je suis preneur à 10 000. C'est bien 10 000 pour pèlerines. commencer. Vous savez, 10 000 pèlerines. Très bien, monsieur. Je ne parle pas des bâtons. L'hiver s'annonce rude. Nous manquons de bâtons aussi. Vous manquez des bâtons? Oui. En y mettant le prix, je peux vous en procurer des bâtons. Un cent de côté. Un 100 de bâtons. Oui. Très bien. Alors dites donc, en fait, pour le règlement. Quel règlement? Le règlement pour les sifflets à 2 tons, les pèlerines, les bâtons et tout ça. Le règlement ne prévoit pas de règlement, monsieur. Comment? Il n'y a pas de règlement de prévu Non. pour ça? Non, monsieur. Tant pis. Hein. Il faudra multiplier les contraventions. Il faudra toucher les primes de rendement. Il faudra envoyer des patrouilles de nuit, changer l'essence interdite de place. Et au petit jour, poster des voitures pièges à tous les carrefours. Rabattre les voitures, les traquer. Les traquer jusque dans les impasses. Et les verbaliser jusqu'à la nuit tombante. Et le lendemain recommencer. Il faudra supprimer les jours pairs. Interdire le stationnement les jours impairs. Vous prendrez une échelle, vous irez peindre en rouge tous les feux verts. Il faudra étendre la zone bleue jusqu'à la zone libre et rétablir la zone occupée. Ah non, oh là, non. Si, je rétablirai la zone occupée. Non. Alors nos agents auront des pèlerines et nos pèlerines des bâtons. Mais alors, et nos sifflets à 2 tons? Ah, j'ai oublié les sifflets à 2 tons. Alors mes calculs sont faux, tout est à refaire. Mais non, monsieur le commissaire, dites-donc, si j'ai bien compris, à part des sifflets à 2 tons, des pèlerines, des bâtons, ce qui vous manque, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Exactement. En y mettant le prix, je peux vous en procurer. Oui, je vous organise un gala gratuit. Oui. Mais avec entrée payante. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Oui, au profit de la caisse de contravention. Excellente idée. Très bien. Dites, j'en suis comme premier trompette. Attendez, monsieur. Monsieur le commissaire, Oui. si j'ai mon sifflet à 2 tons, je peux tenir ma partie. Hein. D'accord. Et la prochaine fois que vous entreprendrez une histoire comme celle-là, mettez-moi dans le coup, hein. Ah, des dents, vous les tenez, hein, Oui. monsieur le commissaire. Dites donc, mes petites contraventions, vous pouvez me les faire sauter. mais y a pas de problème. C'est possible? Oui. Très bien, tenez, voici ma carte. C'est la mienne. C'est la... Oh, zut! Oh, excusez-moi, c'est Zizi qui me l'a donné. Ah, c'est Zizi qui vous l'a Oui. donné. C'est gentil, C'est charmant. gentil, moi j'aime bien. J'aime et beaucoup. ben, Voici la vôtre. Voici la mienne. C'est Lulu. C'est Lulu qui... En fait, pour le concert. Carte blanche. Très bien, je m'en occupe tout de Très suite. bien. Au revoir, monsieur le commissaire. Pont Neuf sans histoire, il est entré doucement dans l'histoire. Il a bon dos, le vieux Pont Neuf. Il a bon dos, le vieux Pont Neuf. Le vieux Pont Neuf. Le vieux Pont Neuf. En vue du gala de la police, l'impresario fait passer des auditions. Et donc, régisseur, pour le gala de la police de ce soir, il reste encore combien d'auditions à faire passer, s'il vous plaît? En 3 ou 4, monsieur. 3 ou 4 encore, Oui. monsieur, dépêchons-nous. Faites entrer le suivant tout de suite. Le suivant, s'il vous plaît. Voilà aussi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Faites-moi rire. Bravo, très bien. Dites-moi, est-ce que vous pouvez jouer du violon sans monter sur le petit vélo, s'il vous plaît? Alors je regrette, ça m'intéresse pas. Vous demandez tous l'impossible. Au suivant, s'il vous plaît. Le suivant, s'il vous plaît. Faites-moi rire, c'est vous aussi. Oh, mais je vous reconnais, vous. Mais oui, vous faites le métier maintenant. Oh, ça c'est bien. Alors, rien que l'idée du costume, alors ça... Ah, c'est génial, hein, Mais non, c'est réglementaire. Oh, votre numéro. 530. Mais non, pas votre numéro, le numéro que vous faites. Mais quoi, qu'est-ce que vous faites avec tout le fourbi, là, montrez-moi. Ah, avec le bâton, par exemple, qu'est-ce que vous savez faire? Allez-y, montrez-moi ce que vous faites avec ça. Je fais ça. Et puis c'est tout, vous n'avez pas de chose que vous pouvez me montrer avec le bâton. De temps en temps, je fais ça.
Et avec la petite breloque, là, qu'est-ce que vous... C'est mon sifflet. Oh, sifflez pour me faire plaisir, vous serez bien aimable. Allez-y, sifflez en même temps que je vois ce que ça donne. Ça, j'y arrive pas bien. Oh si, ça vient très bien, croyez-moi. Dites-moi, est-ce que vous pouvez tenir un quart d'heure? Mais je tiens des heures, moi, monsieur. Des heures? Oh, mais c'est formidable, ça. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Au Palais Royal. Ah bon? Ça marche, oui, il y a du monde. Bah, ça roule, c'est assez fréquenté. Ah bon? Est-ce que vous pouvez doubler? Interdit de doubler. Ah, c'est dommage. Et est-ce que les gens rient? De qui? Mais de vous, oui. Et pourquoi rirait-il? Parce que vous êtes rigolo. Vous vous foutez de moi, hein? Pas du tout, non, combien? Combien quoi? Combien voulez-vous? 1000 francs. Par jour? Ah bah je vous fais un contrat tout de suite, moi, là. Mais moi, je vous fous un constat, moi. Comment? C'est à vous la voiture noire qui est en bas, là? Oui. Votre numéro? Ah, j'ai pas de numéro, moi je suis impresario. Le numéro de la voiture? 2025 TTX 75. TTX? Oui. Mais vous n'êtes pas français, vous? Comment? Moi, je suis pas... Moi, peut-être plus français que vous. Voici qu'enfin, les 3 coups sont frappés, annonçant le début de ce gala exceptionnel, donné, je vous le rappelle, au bénéfice de la Caisse des contraventions. Feignant! Continuez ce gala de la... Feignant! Je tordrai! Les rassemblerai! Oh, une petite boule, tiens! Ah! L'horrible vision! Pourquoi vous n'aimez pas les teintes pastel? Monsieur, je me permets de vous signaler que votre robe de chambre est un peu courte. Monsieur, je me permets de vous signaler que votre short est un peu long. C'est juste, c'est juste. C'est même trop juste. Non, c'est trop long. Mais vous twistez! Non, c'est le tango, mais je danse mal. C'est mieux ça, monsieur. Oh, mais dites donc, vous n'êtes pas maladroit. Oh. C'est le pas des patineurs? Non, monsieur, le pas des patineurs, c'est... Ah, c'est divin, c'est divin! Oh, bravo, bravo, bravo. Vous m'avez rappelé Coccinelle avant son opération. Vous savez qui vous me rappelez? Non. Gros tas. Gros tas? Gros tas Garbeau. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ah? Non, faudrait faire la révolution. Ah, vous croyez? Hein, si ton œil est mauvais, tu l'arraches. Si ton bras fait le mal, tu le coupes. Et comme tout le reste est pourri. Et où avez-vous appris ça? À l'église. Et la solution alors? La solution? Oui. Faudrait faire sauter le Parlement. Ah, vous croyez? Oh, bah tiens, mais ça reste entre nous. Oh, bah tiens. Madame la concierge, Oui? vous savez ce qu'on vient de me dire? Non. La révolution couvre! C'est inévitable. Ah? Vous avez des détails? Il paraît que si ton œil ne leur plaît pas, il l'arrache. Si ton bras fait mal, il le coupe. Oh mon Dieu! Et tout le reste? Mais où ça? Dans l'église. Ah, quelle pourriture! Alors il paraît que...
Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le Parlement, boum! Boum! Mais tout ça, c'est entre nous, hein? Oh, tiens! Oui. C'est Robert. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous? La révolution vient d'éclater. Dieu soit loué, enfin. Il paraît qu'ils ont tous saccagé dans l'église. Oh. Ils ont arraché les yeux, coupé les bras. On parle même de faire sauter le Parlement. C'est l'homme qu'il faut. Tout est prêt. C'est en ce moment depuis 10 ans. La bombe dans le sac, le Parlement, je fais mon affaire. Hé, monsieur Robert, ce que je vous dis là, hein, ça reste entre nous. D'accord. La révolution d'abord, Oui. et les femmes ensuite. Aux armes, citoyens. Aux armes, citoyens! Ça ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi? Tout est pourri. Je le sais. On devrait faire sauter le Parlement. Ah, que dites-vous? Ah, vous? Je le sais. Puisque c'est moi qui vais le faire sauter. Ah oui? Mais vous croyez que le moment soit favorable? Mais comment? Vous n'entendez pas? Mais Paris se soulève. Ah, j'entends comme une rumeur. C'est la colère du peuple. C'est une manifestation. Une manifestation? Mais c'est la révolution, monsieur. C'est aujourd'hui que tout saute. Mais vous croyez pas qu'on aurait pu attendre un peu, ou tout au moins nous prévenir? Oui, le Parlement. Il est par là, mais dites, vaudrait mieux demander à un agent. Étendard sanglant et levé! Il est dingue, celui-là. La bombe était trop vieille. Elle m'a pété dans les mains. Pauvre idiot! C'est pas avec des gars comme ça qu'on fera la révolution. Tandis que tout danger semble écarté, chacun retourne à ses occupations. Mais le malaise subsiste, et pour certains, les nuits ne sont pas de tourpeau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, bonsoir, madame. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Rien. Madame, je passais, la fenêtre était ouverte. Je suis entré. Mais enfin, d'où venez-vous? Je viens d'en face, l'immeuble en face. De l'autre côté de la rue, madame. Vous pouvez pas passer par la porte comme tout le monde. Si ma femme m'avait mis à la porte, je serais passé par la porte, mais m'acheter par la fenêtre, ma femme. Votre femme vous achetez par la fenêtre? Alors, comme la vôtre est juste en face, ça m'a évité de descendre. Mais dites donc, mais c'est que ça fait quand même 4 étages et à pied. Ah oui, tandis qu'à vol d'oiseau, c'est direct. Voilà. Et qu'est-ce que vous lui aviez fait à votre femme? Rien, madame, je dormais. Et elle? Elle dormait aussi. Et ben alors? Alors, le téléphone a sonné, madame. Je vois pas le rapport. Si, madame, quand le téléphone sonne, ma femme sursaute. Et alors? Alors, comme elle pèse 100 kilos, quand elle retombe, le matelas fait trop mal. Moi, je saute. Par la fenêtre? Par la fenêtre, oui, madame. Oh, ben dites donc, ça doit vous surprendre. Moi, j'y suis habitué. Ah, parce que ça vous arrive souvent? Toutes les nuits, chaque fois que le téléphone sonne, madame. Tiens, Oui. il me semble pourtant que c'est la première fois que je vous reçois chez moi. Ah oui, habituellement, j'ai 100 étages au-dessus. Ah, Je suis votre voisine, là. tiens, Oui. mais qu'est-ce qu'elle en dit, la voisine du dessus? Ah, au début, c'est la surprise, madame. Mais alors, maintenant, elle fait plus attention. Ah bon? Quand elle me voit arriver, elle organise même des petites sauteries. Mais alors, comment ça se fait que ce soir, vous êtes descendu chez moi? Ah, parce que depuis que j'ai pris du poids, je monte moins haut. Vous me prenez pour un sauteur. Ah, monsieur! Ah, non, je n'ai pas dit ça, dites-moi. Oui. Mais alors, et votre femme? Oui, quoi, ma femme? Elle doit se demander ce que vous êtes devenu. Elle s'est rendue compte de rien, ma femme. Ah, parce que ça l'a pas réveillée. Alors, elle a sursauté, c'est tout. Eh ben, dites donc, elle a le sommeil lourd. Oui, et comme le mien est léger, Par la fenêtre. par la fenêtre, oui, madame. Ah, oui, je vois. Incompatibilité d'humeur. Non, je fais pas le poids, c'est tout, madame. Je l'avoue que je commence à en avoir assez tout de même. De quoi De donc? passer par la fenêtre, madame. Ah, parce que ça fait longtemps que... Ça va faire 10 ans. 10 ans. 10 ans, madame. 10 ans. Oui, au début, vous savez, j'étais jeune, alors Oui. ça m'amusait, quoi, l'enthousiasme. Ah, j'y allais, vous savez, tête baissée. Et puis le changement d'air, tout ça. Ah. J'avoue que maintenant, quand je vois arriver la nuit, j'ai des inquiétudes. Hein. Oh, mais vous n'êtes pas si vieux que ça, Oui, voyons. je sais qu'il y a des jeunes qui ne feraient pas ce que je fais, là. Ça, Hein? c'est sûr. Oh, c'est qu'il faut pas la rater, la fenêtre. Bah, tiens. Et quand elle est fermée, madame. Parce que ça arrive. Bah, tiens, Mais alors, qu'est-ce que vous faites? je m'agrippe et je frappe. Voilà. Et on vous ouvre. Oh, on me connaît. Ah, oui, bien sûr. Ah, oui, mais s'il y a personne. Si la personne se casse la vitre. Dites donc, mais c'est que ça peut aller chercher loin, ça? C'est vol avec effraction. Ben, ça doit pas être gai, cette vie-là. Non, surtout qu'en rentrant, j'ai encore me faire attraper par ma femme. Comment ça? Elle va me demander d'où je viens. Ah, ben, vous n'avez qu'à lui dire la vérité. Elle ne croira pas. Ah? Non. Eh ben, je ne sais pas, moi. Téléphonez-lui. Elle va sursauter, c'est tout.
Qu'est-ce que ça peut faire puisque vous serez pas là? Justement, c'est inutile. Ah. Non, je vais rentrer, puis... je vais lui dire que comme d'habitude, je vais aller faire un tour. Voilà. Bonsoir, madame. Alors? Comment? Alors vous partez déjà? Oui, je vous prie de m'excuser, je vous ai dérangé, vous alliez vous coucher. Ah non. Au contraire. Revenez me voir. C'est ça. Peut-être un saut, un de ces soins. Par la porte, ça fait tout drôle. Raccrochez, madame, vous empêchez ma femme de dormir. Oh, please, sir, do you speak English? Quoi? Je vous demande si vous parlez anglais. Oh, yes! And you? Aussi. How are you? Vous me prenez un peu au dépourvu, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vous demande comment ça va. Très bien, merci. And you? Tout. Bravo. Please, sir, keep your hat on. Oh, vous êtes en dessous de la vérité. Keep your hat on. Oui, c'est un béret basque qui a eu la folie des grandeurs. Keep your hat on, ça veut dire restez couvert, keep your hat on. Voilà. Sir, be so good as to mind your own business. J'ai bien compris qu'il fallait que je m'occupe de mes affaires, il y a que le... Il m'a un peu échappé, monsieur. C'est le brouillard de l'ombre, ça me donne de l'asthme. Sie sprechen ganz gut Englisch, wissen Sie das, mein Herr? What? Je vous dis que vous parlez très bien anglais, mais je vous le dis en allemand. Oh! Voilà. Sprechen Sie Deutsch? Il y a quelque chose qui ne passe pas. Le mur. Vigatsinel. What? Je vous demande comment ça va. Vous m'avez déjà demandé tout à l'heure, ça. Oui, mais tout à l'heure je vous l'ai demandé en anglais. Maintenant je vous le demande en allemand. Comment ça va? Ça va mal. Bah, tout à l'heure en anglais ça allait bien. Oui, mais en allemand, ça va mal. Ah, cher, alors là... Si nous parlions russe. Pour changer un peu. Ah oui, on peut essayer. Как идете? Kezako? Je vous parle russe, vous me répondez en italien. Oui. Mais je vous parle en italien, mais je vous force pas de me répondre. Alors parlez tout seul. Bah oui, mais quand je parle tout seul, je parle en suisse. Qu'à Saint-Étienne, parlons suisse. Ah, non. Mais parlons suisse, amen, monsieur. Amen. Amen. Voilà quoi. Amen. Amen quoi. Amen, c'est du suisse d'église. Voilà ce que j'admire en vous. C'est que vous avez le courage d'être vous-même, avec tout ce que cela comporte de ridicule. Je maintiens une tradition, c'est tout. Ah. Et vous avez mis longtemps pour devenir ridicule? Oh, monsieur, on ne devient pas ridicule, on est ridicule ou on ne l'est pas. Et vous l'êtes? Oui, monsieur. De père en fils depuis 3 générations. C'est dans le sang, alors. Mais monsieur, le sang du ridicule est très fort. À tel point que mon père, effrayé de son atavisme ridicule, a épousé une demoiselle qui n'était pas des ridicules, mais d'une famille des plus modestes. Savez-vous ce que ça a donné, monsieur? Un mariage ridicule. Exactement. Et moi, à votre avis, suis-je ridicule? Non, monsieur, vous n'êtes pas ridicule. Ah. Vous êtes grotesque. Ça se voit donc. Vous n'avez pas le sens du ridicule, monsieur. Bon, ça c'est drôle, je ne m'en rends pas compte. C'est pourquoi vous êtes grotesque. Pourtant, je vous assure, il y a des moments où je me sens ridicule. Écoutez, je ne voudrais pas vous faire de peine, monsieur, mais ça m'étonnerait. Mais tenez, monsieur Alexandre. L'autre fois, je me suis acheté un chapeau. Il était trop petit, bien.
senti ridicule. L'avez-vous gardé, ce chapeau? Alors vous êtes grotesque. Mais pourquoi? Parce que moi, monsieur, quand j'ai le bonheur de tomber sur un chapeau qui ne me va pas, je le garde. C'est ridicule. Vous ne faites pas mieux. Eh bien, moi, je préfère un chapeau qui va à ma tête. C'est grotesque. Pourquoi? Parce que même à votre tête, un chapeau ne vous va pas. Tandis que vous. Moi, je suis ridicule, tout me va. Ah oui, ben alors les gens se moquent de vous. Hein. Les gens qui se moquent de moi sont grotesques, monsieur. Mais on dit que le ridicule tue, est-ce vrai? Le ridicule tue? Le ridicule pas tue. du tout. Regardez autour de vous, il n'y a que des gens bien portants. Écoutez, les gens bien portants ne sont pas forcément ridicules. Si, monsieur, tous les médecins vous le diront. Ben, il est malade, alors. Grotesque. Alors, si je vous disais que je me porte bien, je serais ridicule. Oui, monsieur. Eh bien, monsieur, je me porte bien. Sans blague. Alors vous ne seriez pas grotesque, vous? Non, monsieur, il est ridicule. Alors vous êtes stupide. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas grotesque, je ne vois pas pourquoi vous avez peur d'être ridicule. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, pour terminer ce gala de la police, dont j'ai tout lieu d'être fier, j'ai le plaisir de vous présenter maintenant le final, qui va vous être interprété par les chœurs et le grand orchestre de la préfecture de police. Les danses et les contredanses seront exécutées par les agents eux-mêmes. Ce soir, nous avons la chance d'avoir comme chanteur solo le numéro 68722. Voici dans le final, interprété par les chœurs et le grand orchestre de la préfecture de police, et qui a pour titre Police Complainte. Les autos, c'est passer les piétons, c'est passer la manette, c'est 1000 francs par tête de pipe, passez vite, c'est 1000 francs par tête de pipe. Mais passez au feu. Ah, une voiture de rouge, on fonce à tombeau ouvert, quand le feu est clignotant, tout le monde passe en même temps. Oyez, 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 oyez. Si vous tenez à la vie, passez pas. Si vous tenez à la billette. Oui. Lentement, sortant des brumes du rêve, les contours et les formes se précisent. Le chef reprend conscience. L'orchestre est en place et la voix déformée redevient humaine. Il y a quelque chose qui ne va pas, papa? Il y a quelque chose qui ne va pas, papa? Il y a quelque chose qui ne va pas, papa? Non, c'est rien. Non. C'est un malaise. Attention les enfants, allons-y.